BFM Story à propos des parrainages. Marine Le Pen, vous le savez, a obtenu que le Conseil constitutionnel se prononce sur cette question avant le 22 février. Hier, Routel Krief sur BFM TV recevait Christine Boutin qui soutient le combat de Marine Le Pen. Je vous propose de l'écouter avant d'accueillir mes invités. Marine Le Pen a envoyé une question prioritaire constitutionnelle et donc qui a été reçue par le Conseil constitutionnel. Par le Conseil d'État, oui, qui a dit effectivement il faut saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il y a un événement nouveau. L'intercommunalité, ce que je mettais en avant pour M. Fillon, est là. Donc j'ai décidé, effectivement, comme j'ai un intérêt personnel, puisque je suis candidate à la présidentielle, de me rajouter à la demande de Mme Le Pen devant le Conseil constitutionnel. Alors, la course aux 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, on en parle avec Florian Philippot. Bonsoir, vous êtes le directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Et puis face à vous, Jacques Cheminade. Bonsoir, vous êtes candidat à l'élection présidentielle et vous avez vos 500 signatures? J'ai 500 promesses de présentation. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'en France, dans ce système fermé, on ne donne le formulaire définitif qu'en fin de course. Il faudrait le donner 3 mois à l'avance pour qu'il n'y ait plus de bluff, pour qu'il n'y ait plus de magouille, pour qu'il n'y ait plus de combine. On ne le fait pas. Donc on ne peut pas savoir avant que le Conseil constitutionnel décide, et la décision finale sera entre le 20 mars et le 1er avril. Mais comment vous avez-vous réussi à obtenir ces 500 promesses alors que le Front National n'y arrive pas? C'est le travail. Nous avons une équipe très déterminée de 15 jeunes militants qui travaillent depuis octobre de l'année dernière, pas de cette année, qui travaillent sur le terrain. Et ils sont allés sur le terrain. Et ils disent quoi au maire pour les convaincre? Ils sont déterminés, ils n'ont pas un argumentaire, ils ne récitent pas quelque chose, il faut avoir des arguments. Pas un argumentaire, vous savez. Et ils sont là à leur dire, voilà, il y a une crise financière et monétaire, M. Cheminade l'avait prévu en 1995. Il était candidat d'ailleurs à l'élection présidentielle en 1995. Vous n'avez pas fait beaucoup, vous avez fait 0,28% des voix. 0,28% à l'époque, c'est une opération commando, on a déclenché la campagne 2 semaines et demie avant, c'est pas comme cette fois. En 2002 et en 2007, vous n'avez pas eu les signatures? Non, pas eu les signatures parce que les gens ne croyaient pas que ce que j'avais dit en 1995 allait se produire. Anti-finance qui pas le discours anti-finance, le diagnostic du bon médecin. Et c'est ce qui convainc les maires de vous apporter une promesse, un parrainage. C'est cela. Et puis, le lien avec la loi du 16 décembre 2010. Les maires sont aperçus que ça leur tombait dessus. C'est-à-dire qu'on allait étouffer les communes et qu'on allait nommer les conseillers territoriaux qui seraient éloignés d'eux. Ça ne serait pas comme les conseillers généraux. Vous êtes habile, en fait. Vous savez séduire le maire. Non, je ne veux pas du tout séduire. Caresser dans le sens du poil. Séduire, c'est pas du tout mon genre. Au contraire, je suis un genre plutôt abrupt dans ces circonstances. En tout cas, vous avez la bonne recette. Alors vous, je suis désolé, mais Jacques Cheminade y arrive, et au Front National, alors c'est peut-être un grand bluff, c'est ce que disait d'ailleurs François Fillon hier. Moi je suis très heureux pour Jacques Cheminade, parce que c'est toujours une victoire pour la démocratie quand un courant d'opinion peut s'exprimer. En plus, Jacques Cheminade a des choses à dire. Non, ça n'est pas un bluff, et d'ailleurs les parlementaires UMP et PS qui font croire que c'est un bluff, en réalité savent très bien sur le terrain que ça ne l'est pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Alors si c'est un bluff, s'ils pensent vraiment que c'est un bluff, ils ont qu'à nous donner leur signature de parlementaire, comme ça on n'en parlera plus. Voilà. Non, on n'y arrive pas parce que nous sommes, nous, à 20% dans les sondages, et donc Marine Le Pen est la seule candidate sérieusement anti-système, qui combat cette oligarchie financière, qui veut remettre en cause les traités européens. Jacques Cheminade aussi. Oui, mais vous voyez que Jacques Cheminade, il fera campagne, mais pour l'instant, Marine Le Pen, elle est à 20% dans les sondages, elle seule, aujourd'hui, dans l'anti-système, peut accéder au second tour. Bah, elle fait peur à l'oligarchie en place, bien sûr, parce qu'elle veut les bousculer, parce qu'elle veut mettre en place une nouvelle élite qui soit vraiment au service du peuple français, et pas à son propre service. Les dernières élections, Jean-Marie Le Pen avait obtenu ses 500 signatures, il tenait aussi un discours anti-système. Oui, alors il en a obtenu 507. Donc c'était tout juste, et heureusement qu'il en avait parlé. Vous voyez, il n'y avait pas de bluff. Qu'est-ce qui a changé alors quand même en 5 ans? Bah, les choses sont encore plus compliquées parce que Marine Le Pen est encore plus haut dans les sondages et donc elle fait peur au système, elle le bouscule. Mais je suis très heureux de la décision du Conseil d'État parce que c'est une belle victoire pour la démocratie. Et par contre, j'ai vu que monsieur Julien Drey aujourd'hui disait que lui, ça ne le gênerait pas si Marine Le Pen n'était pas candidate. Mais je trouve ça scandaleux. Je trouve qu'il n'est pas démocrate, qu'il n'est pas républicain. En même temps, on ne peut pas obliger un maire à apporter son soutien, en tout cas à apporter une promesse de signature à Marine Le Pen. Une signature, c'est un processus administratif. C'est comme ça que ça a été pensé dans la Ve République. Ensuite, les gros appareils UMP et PS pour sélectionner les candidats, et ça n'est pas du tout démocratique, ont transformé ça en un soutien politique. Ça n'est pas un soutien politique, c'est un processus administratif pour permettre l'expression de tous les courants d'expression. Et moi, je trouve que Julien Drey, là, sur le coup, comme Jean-François Copé pour l'UMP d'ailleurs, ils ne sont pas démocrates, ils ne sont pas républicains. Vous comprenez les difficultés du Front National, de Marine Le Pen à obtenir ces signatures, ou pour vous c'est du bluff? Il y a un autre point, non, je pense pas, je pense que c'est pas du bluff, mais il y a un autre point très important, c'est que
Roland Dumas et le Conseil constitutionnel de l'époque ont rejeté mon compte de campagne dans des conditions scandaleuses, où ils ont admis celui de Chirac et de Balladur en s'asseyant sur les textes, et le mien, ils l'ont rejeté en disant que j'avais des prêts de personnes physiques sans intérêt, que ça dénotait une intention de don, alors que le Code civil dit qu'un prêt se caractérise par son caractère restitutoire, c'est-à-dire qu'il faut rembourser avec ou sans intérêt. Donc vous-même, vous avez été assis sur le Code civil contre moi. de ce système, alors non. Pourquoi utiliser un marteau pilon pour écraser quelqu'un qu'on présentait comme un moustique? C'est qu'il devait y avoir un danger. Et le danger, en effet, c'est que j'avais dénoncé ce cancer financier et les métastases qui allaient se produire. Enfin, la théorie du grand complot dirigé contre Cheminade ou Marine Le Pen, c'est pas un peu facile? C'est pas un grand complot. Ce sont des partis en place qui n'ont pas intérêt à ce que ça bouge. Ils veulent rester en place. C'est tellement confortable, le pouvoir, les allées du pouvoir. François Hollande, interrogé sur la question, il dit pourquoi devrait-il apporter son soutien à Marine Le Pen? Non, il devrait apporter son soutien à la démocratie, monsieur Hollande, s'il est vraiment républicain. S'il est vraiment républicain, il devrait s'indigner qu'il y ait la possibilité même qu'une candidate à 20% ne puisse pas être candidate. Et vous savez, dans le monde entier, cette histoire, elle est vue comme extrêmement difficile. Elle est vue comme terriblement humiliante pour la France, parce que la France, normalement, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la Révolution française. Et aujourd'hui, on se demande si un Français sur 5 pourrait ne pas être représenté à l'élection. Vous savez, une autre façon de définir l'oligarchie, c'est quand une fille ou un fils hérite de son père. Et je crois que chez les mères, il y a une très grande irritation vis-à-vis de ça. vis-à-vis d'un phénomène pour le Front National. Et puis moi... Ah, donc c'était pour ça aussi qu'ils n'apportent pas leur signature au Front National? Oui, je crois que c'est une raison. Je ne crois pas du tout. Parce que vous savez, même parmi les maires qui ne veulent pas apporter aujourd'hui leur parrainage, beaucoup voteront pour nous et nous le disent. Mais ils nous disent aussi qu'il y a des pressions sur eux. Il y a des pressions par les intercommunalités. Ah mais ils nous le disent. Puis ils vous le disent à vous, mais... Ah bah, je vais vous renvoyer à des reportages qui ont été faits par Le Parisien dimanche dernier, par Mediapart. Pourtant, c'est pas un site ami. Et pourtant, il l'a constaté aussi. Il y a des pressions sur les maires. Par les conseils généraux, par les conseils régionaux, sur les subventions, sur l'intercommunalité. D'autant que maintenant, l'intercommunalité devient obligatoire. Et c'est bien l'analyse d'ailleurs du Conseil d'État. Et le Conseil d'État nous a donné raison en disant qu'il y a un changement de circonstances depuis la loi de 76 sur les parrainages qui sont publics. Et donc, il renvoie au Conseil constitutionnel. Et c'est pour ça d'ailleurs que François Fillon, hier à la télévision, quand il a dit « Moi je pense que le parrainage, il doit forcément être public et pas anonyme », eh bien, il s'est immiscé dans une affaire judiciaire. Parce que maintenant, c'est au Conseil constitutionnel de dire. Ce n'est pas un monsieur Fillon. Ça sera donc avant le 22 février, donc très bientôt. Jacques Cheminade, quels sont les maires qui ont apporté ceux qui croient aux idées. Signature. Des maires de gauche, de droite? Ceux qui croient aux idées. Il y en a de gauche, il y en a de droite. Parce que vous, on vous accuse d'être extrême droite. Oui, c'est une idiotie, je l'ai dit ce matin et je l'ai expliqué pourquoi. Bah, dès qu'on est contre le système, on est extrême droite, donc, vous savez. Oui, on est extrême gauche avant. Donc, bien, j'ai aussi qualifié d'extrême gauche, j'étais qualifié de tout. On m'a tout fait dans sa campagne de 95. J'étais l'agent de Saddam Hussein, j'étais un voleur, j'étais n'importe quoi. Vous faisiez quoi dans la vie? J'ai été dans l'administration au début de ma carrière. Je viens d'Amérique du Sud. J'étais dans l'administration et j'étais à la direction des relations économiques extérieures. Et puis j'ai rencontré Lyndon LaRouche aux États-Unis et il a dit une chose très forte, qu'il y avait une crise financière qui allait se préparer, ce que je savais. J'ai vu Wall Street, j'ai vu ce qu'on crée Bosky et Milken. Non, c'est en 1974, c'était pas avant-hier. Mais ce parti, la solidarité, en plus il avait dit qu'il y avait une crise dans la culture et qu'on jouait sur la culture à court terme. Donc il y avait un court terme de la culture et un court terme dans le financier. Et que c'est ça qui allait déterminer la crise de l'avenir, qu'elle était double. Alors, moi, Roland Dumas, jeté mon compte de campagne. D'accord, mais aujourd'hui, je constate que... On va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, vous êtes en 2012. C'est une histoire importante. A priori, l'histoire de notre temps. Bien sûr, vous pouvez a priori vous présenter à l'élection présidentielle puisque vous me dites que vous avez 500 promesses de signature. Non, je ne dis pas. Je dis qu'il faudrait, il y aura des pressions sans doute sur les maires. Je dis qu'il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'ils tiennent. Solidarité et Progrès, c'est quoi ce parti? C'est un parti qui, j'ai lu ce matin sur RMC ses statuts, c'est un parti qui est contre les idéologies du sol, du sang et de la race et qui défend le développement mutuel. C'est l'idée de développement mutuel par de grands travaux. Ça plaît aux maires. Parce qu'on a un projet de mise en eau du lac Tchad qui a été un projet qui s'est appelé à un moment Transaqua et les maires qui ont souvent des jumelages avec des villes d'Afrique trouvent que c'est très intéressant, cette dimension africaine, cette dimension d'un pont terrestre eurasiatique, c'est-à-dire d'un développement de l'Atlantique à la mer de Chine. De Gaulle disait de l'Atlantique à l'Ural, l'Atlantique à la mer de Chine. Et de ce point de vue-là, je trouve un peu fort que Marine Le Pen se proclame de Gaulle, alors que en 1965, si je me souviens bien, son père, avec Tixier-Vignancourt, avait fait campagne pour Mitterrand au second tour. C'est scandaleux. Il vous a pas échappé que 47 ans sont passés et que la candidate c'est Marine Le Pen aujourd'hui. Il m'a pas échappé que Monsieur Le Pen, lorsqu'il parle, Monsieur Le Pen, lorsque Marine va danser à Vienne, il dit voilà, c'est très bien, c'est la Vienne, c'est Strauss sans Cannes, c'est scandaleux. Et il a dit c'est de l'humour, c'est du l'ironie. Non, pour moi c'est pas de l'humour, c'est de l'ironie. Monsieur Cheminade, c'est dommage que vous énerviez, que vous le preniez comme ça, parce que moi je suis très heureux que vous soyez dans la course
course présidentielle et je comprends pas ces basses attaques. Il faut aller sur le fond. C'est pas du tout bas. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a un problème démocratique en France. Il y a un vrai problème dans la démocratie. Regardez en 2008, juste une phrase. En 2008, les parlementaires de l'UMP, du PS et du Centre votent au Congrès, à Versailles, vous le savez, je pense, le traité de Lisbonne, qui est la copie conforme de la Constitution européenne que le peuple français avait rejeté souverainement par référendum en 2005. Ces élites-là ne sont plus dans un état d'esprit démocratique. Et là, elles le prouvent de nouveau avec les parrainages. Parce qu'elles veulent faire de la politique sans le peuple. Alors, nous remettrons le peuple partout. Lionel Lucas, député UMP droite populaire, a une autre explication. Parce que finalement, Marine Le Pen, elle passe son temps à critiquer le système, à critiquer les élus. Et les élus, ils n'ont pas tellement envie finalement de parrainer une personne qui passe son temps, entre guillemets, à leur cracher dessus. Oui, non, Marine Le Pen, elle n'a jamais craché sur les maires de communes rurales, sur les maires qui lui apportent des sur les députés, parce que les députés aussi peuvent parrainer, ou les sénateurs. On a bien raison de les critiquer quand on voit le mal qu'ils font à la France. Mais Marine Le Pen, elle faut critique. pas leur demander un parrainage. Oui, non, mais les députés, on ne se fait pas d'illusions, on aura 0 parrainage, on n'en a pas, on n'en veut pas de l'UMP et du PS. Non, non, certainement pas ces partis-là qui ont tout trahi. Mais Marine Le Pen, elle critique évidemment, mais elle propose. Et moi, j'attends des propositions et j'attends un projet de la part de l'UMP, et j'attends un projet, par exemple, de la part de M. Bayrou aussi. Parce que M. Bayrou, il l'a présenté cette semaine. Oui, c'est l'augmentation de la TVA d'1 point. C'est très original. Il a copié sur Nicolas Sarkozy. Il a copié sur Nicolas Sarkozy, c'est très original. M. Bayrou, c'est un programme d'austérité sociale extrêmement décevant, avec cette fameuse règle d'or qui est une bêtise. Et vous, alors, vous proposez quoi, pas décevant, on n'attendait rien de M. Bayrou. Qu'est-ce que vous proposez, puisque vous serez peut-être candidat? La séparation des banques d'affaires d'une part, et les banques de dépôt et crédit de l'autre. Mais les banques, pas les activités. Les banques. Ensuite, je propose depuis 1995, ensuite, qu'on fasse du crédit productif public, c'est-à-dire qu'il y ait une banque nationale, et que non seulement on rejette la loi du 4 août 1993, qui est la loi qui interdit à la Banque de France de faire des avances au Trésor pour faire du crédit à l'économie, donc on a mis entre les mains des banques la dette de la France, c'est depuis 73. Mais la loi de 93 l'a abrogée, l'a rendu pire. Et il y a la loi du 12 mai 1998 qui dit que le gouverneur et le conseil de la Banque de France n'ont le droit à recevoir de personne. C'est scandaleux. Une banque nationale doit permettre de grands projets pour du crédit productif public. Et ce crédit productif public, j'entends personne le défendre. Et quels grands travaux faire? Moi, je voudrais savoir une qui défend le prérogatif de la Banque de France, c'est Marine Le Pen. Je voudrais savoir qu'attendez-vous précisément du Conseil constitutionnel là, dans les prochains jours? Eh bien, j'attends qu'il joue son rôle de gardien de la République et de la démocratie et qu'il rétablisse la démocratie. Vous savez, quand les concrètement, ça veut dire par exemple qu'ils rétablissent l'anonymat. Voilà, de mettre en place l'anonymat. Vous savez, quand les maires, ils votent pour les sénateurs, ils votent de manière anonyme, évidemment. Or, c'est une élection politique. Là, ça n'est même pas une élection politique, c'est administratif et il faudrait que ce soit public. Vous avez quoi? On voit bien qu'il y a 150 signatures? 150, non, un peu plus quand même. Marine Le Pen a dit qu'elle en avait hier 350 promesses de parrainage. Donc il en manque 150. Et donc il en manque à peu près encore 150 promesses. Donc nous sommes encore loin du compte et nous sommes à un niveau inférieur à ce que nous avions à la même période en 2007. Donc nous sommes inquiets. Et si vous ne les avez pas, qu'est-ce que vous faites? Je peux pas imaginer ça. Écoutez, je ne peux pas imaginer que la République française fasse une élection dans laquelle un électeur sur 5 au premier tour ne soit pas représenté. Là, je me dirais qu'on n'est plus du tout en démocratie. Je sais que nos élites n'ont plus le sens de la démocratie, je le regrette profondément, mais je pense que ça n'est pas possible. Alors j'en appelle aux maires, j'en appelle à la conscience civique de chacun, et je leur dis que si Marine Le Pen est élue, elle remettra le peuple français partout par le référendum et par le référendum d'initiative populaire. Jacques Cheminade, si vous n'êtes pas candidat, vous retombez dans l'oubli? Non. Je pense pas du tout. Vous aurez eu votre petite heure de gloire? Je pense pas du tout. Non, je m'en fous de leur gloire. Hein. C'est pas du tout mon. J'ai dit ce matin que c'est pas du bluff parce que j'ai trop de mépris pour l'oligarchie en place pour organiser du bluff. Donc c'est quelque chose, si je veux souligner ce qui est. D'accord. Et pour répondre à une chose ici, je dirais, moi, je n'aurais pas signé pour Marine Le Pen, mais je trouve scandaleux qu'on fasse des pressions sur les maires qui ont signé pour elle. Scandaleux. Merci. Messieurs. Dans un instant.